Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Il y a quelque temps en arrière, je me rappelle d'un événement que j'ai vécu après avoir prié pour un malade qui s'est levé d'un fauteuil roulant. Et je me rappelle l'attitude de la personne qui était à côté, qui est venue me voir à la fin et m'a dit « Mais comment vous avez fait ?» Moi, je serais incapable de dire à quelqu'un de se lever du fauteuil roulant. Et je l'ai remercié de sa sincérité. Et je l'ai remercié vraiment parce que quand nous sommes devant un paralysé, nous aimerions tous pouvoir lui dire « Lève-toi et marche ». Mais tout de suite, nous avons cette pensée qui vient dans notre esprit, mais qu'est-ce que les autres vont dire s'il ne se passe rien, s'il ne se produit rien? Alors, l'Église, elle, de son côté, a trouvé une parade sur laquelle personne ne peut lui contester cela. Elle a un pouvoir bien plus grand que de lever quelqu'un d'un fauteuil roulant, et c'est essentiel pour la vie d'un être humain, c'est de lui pardonner les péchés. Et vous verrez tous les prêtres être capables de dire « tes péchés sont pardonnés ». Pourtant, quelle preuve a-t-il que les péchés sont-ils pardonnés? C'est parce qu'il a reçu mission de la part de Dieu de pardonner les péchés, par l'autorité de l'Église qui lui a été confiée. Et du reste, il dit « par l'autorité et le ministère de l'Église, je te pardonne tous tes péchés ». Donc c'est vraiment au-delà de lui, mais il sait que de toute manière, le fait de prononcer cette phrase, eh bien, cela engendre le fait que Jésus pardonne le péché. Mais demander à ce prêtre d'aller prier pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant et lui dire « lève-toi et marche », il n'est pas sûr qu'il le fasse. Parce qu'il aura trop peur de ce que les autres vont penser. Parce que peut-être cet homme ne se lèvera jamais du fauteuil. Alors qu'est-ce qui fait que moi, aujourd'hui, je peux dire à une personne de se lever d'un fauteuil roulant? J'ai répondu à cette personne « je peux le faire parce que moi-même, je sais que Dieu peut le faire. J'en suis la preuve vivante. Jésus m'a levé de mon fauteuil roulant, moi qui ne croyais pas en lui, qui ne le connaissais pas. Mais lui, il est venu jusqu'à moi et il m'a levé de ma sclérose en plaques pour que je lève d'autres personnes qui sont atteintes de la même maladie ou de maladies similaires. Oui, il m'a guéri de ma sclérose en plaques et aujourd'hui je sais que Dieu peut tout là où d'autres hommes pensent qu'ils ne sont pas forcément bien lotis pour savoir si Dieu veut faire ceci ou cela. Alors je vous rassure tout de suite, quand je prie pour les malades, je suis loin de me poser la question de savoir si Dieu veut faire ceci ou cela. Non, quand je commence à prier pour les malades, des pensées me viennent à l'esprit et ces pensées sont des fois comme une simple pensée. Et là, c'est très dur, mais il faut le faire dans la foi. Et je vais vers là où les pensées me conduisent. Et je vais prendre la parole et dire à telle personne, tu as vécu ceci, tu fais cela, tu as vécu cela, et le Seigneur voit ta vie et il vient te guérir de ceci ou de cela. Le Seigneur t'appelle à te repentir pour telle ou telle chose. Je me rappelle de cette femme qui était venue dans un rassemblement. Elle est venue avec des amis et ce jour-là, j'ai commencé à prophétiser sur la dame qui était à sa droite. Et en prophétisant sur la vie de cette femme à droite, celle-ci se sentait concernée par tout ce qui était dit. Et elle finissait par dire, mais tout ce qu'elle dit à elle, ce n'est pas sa vie, c'est ma vie. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et au moment où elle ne s'y attendait pas, alors que je parlais toujours à cette dame qui était sur sa droite, je dis à cette dame, on est bien d'accord, ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure, ce n'est pas ta vie. Et j'ai tourné ma tête sur la gauche et je l'ai regardée et je dis, il s'agit bien de ta vie, on est d'accord là-dessus. Et elle s'est sentie comme visitée, comme étant remplie de l'amour de Dieu qui la connaissait, au point de ne pas s'adresser à elle directement pour que son cœur puisse entendre son histoire sans avoir la peur d'un homme de Dieu qui s'adresse à elle directement. En effet, le Seigneur a eu la délicatesse de parler à celle qui était à sa droite, qui était sa meilleure amie et qui l'avait invitée à venir. Et j'ai commencé à parler à celle-ci comme si c'était sa vie. Mais en fin de compte, je racontais la vie de cette femme qui était sur sa gauche. Et Sophie, qui était à gauche, quand elle a entendu son histoire racontée à son amie Béatrice, elle s'est dit, mais c'est pas la vie de Béatrice, c'est ma vie à moi. Je connais bien Béatrice, elle a jamais vécu ça, c'est moi qui ai vécu ceci, c'est moi qui ai vécu cela. Alors Sophie, toute tremblante, elle me regardait et l'air de dire, mais qui est-il
celui-là, capable de dire mon histoire et ma vie. Pourtant, quand j'ai commencé à parler, je ne savais même pas ce que Dieu voulait dire, ni à l'une, ni à l'autre. J'ai simplement laissé mes pensées à celles de Dieu et j'ai ouvert la bouche. Et au fur et à mesure que je parlais, les deux femmes se rendaient bien compte qu'il se passait quelque chose qui dépassait leur entendement. Cela s'est terminé comment? Sophie était là, toute tremblante, toute émue de savoir que j'avais dit une partie de sa vie. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est quand je lui ai dit « Tu ne voulais pas venir. » Et même ce matin dans la salle de bain, tu disais « À quoi bon aller dans ce rassemblement? Ça fait des années que je vais dans des rassemblements, il ne se passe jamais rien pour moi. À quoi bon y aller encore une fois? » Et quand tu es arrivé devant la voiture, où tes deux amies qui sont là-bas au fond de la salle, et elles se retournent, et elles voient ces deux amies, quand elles t'ont dit « Viens, monte », tu leur as dit « Mais à quoi bon que j'y aille? Ça fait des années que je ne vois rien se passer pour moi. C'est toujours pour les autres. » Et elles t'ont répondu « Si tu ne viens pas, Sophie, tu passeras à côté de quelque chose d'essentiel pour toi. » Alors elle s'est mise à pleurer toutes les larmes de son corps. Les deux amies au fond se sont mises à pleurer elles aussi, parce qu'elles savaient que ce que j'étais en train de dire était la stricte vérité. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Dieu a permis que je puisse dire ceci à cette femme? C'est simplement que le Seigneur a fait de moi ce que je suis. Et quand bien même ça ne plaise pas à certaines personnes, Dieu m'a voulu prophète. Et comme dans la première lecture, le texte, le prophète ne dit jamais toujours tout ce qu'il a envie d'entendre, ni même de dire. Il dit parce que Dieu lui commande de parler. Alors des fois c'est des pensées, des fois c'est des paroles qui peuvent venir, et là c'est facile parce que quand j'entends la voix de Dieu me dire « Va dire à un tel de faire ceci ou de faire cela », je n'ai aucun doute de le faire et je le fais faire. Même si je ne sais pas où je vais, j'obéis simplement. Mais quand ce sont des pensées, je dois exercer la foi et je dois avancer aveuglément, confiant que Dieu va utiliser ce que je fais pour toucher le cœur ou l'âme de la personne. Et souvent, c'est les moments où je vois Dieu agir de manière plus puissante que jamais. La plupart des personnes qui se sont levées d'un fauteuil roulant, Dieu m'a pas dit « dis-leur de se lever ». Lève-toi et marche, parce que souvent, non, je dois exercer moi aussi un acte de foi. Eh bien voilà, aujourd'hui les amis, il vient maintenant pour toi le Seigneur te dire, tes péchés sont pardonnés, va, lève-toi et marche. À ton tour maintenant d'exercer ta foi et d'entendre Dieu te dire, tes péchés sont pardonnés. Va trouver un prêtre, va te repentir. Ça, c'est le prophète qui te dit de le faire. Et le rôle du serviteur de Dieu que je suis te dit ensuite, comme Dieu te le dit, lève-toi et marche. Et merci d'exister.